J'utilise souvent cette image pour expliquer l'effet de la parole de Dieu dans notre vie, comment elle vient laver notre fond, mais aussi l'effet du Saint-Esprit, ou de ce qu'on appelle la plénitude et le revêtement de l'Esprit. Dans le Nouveau Testament, tu verras qu'il a utilisé très rarement l'expression, pratiquement pas du tout, l'expression « ainsi par l'Éternel ». Dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint venait saisir les prophètes. Il les saisissait un peu comme je saisis le verre avec ma main. Il les saisissait et ils opéraient. Donc c'était vraiment l'Éternel qui les prenait et il prophétisait. Il y avait donc, lorsque quelqu'un était saisi par l'Esprit, très peu de marge d'erreur dans ce qu'il était en train de dire. Dans le Nouveau Testament, on constate que l'apôtre Paul nous exhorte à examiner des prophéties et à retenir ce qui est bon, comme s'il y avait des marges d'erreur. Pourquoi peut-il avoir une marge d'erreur? Parce que dans le Nouveau Testament, l'Esprit ne nous saisit pas directement. Il peut le faire, mais ce n'est pas comme ça qu'il procède généralement. Généralement, il nous remplit. C'est-à-dire que la parole prophétique vient comme cette eau qui arrive et elle vient trouver dans notre cœur un certain état d'âme. La parole de Dieu donc trouve, la prophétie arrive dans la bouche du prophète, dans le cœur du prophète, pardon, dans l'esprit du prophète, rentre en lui et vient trouver dans son âme un état intérieur. Si quelqu'un est en colère, est triste, est abattu, peu importe ton état émotionnel, il est fort probable que lorsque la parole de Dieu vient atterrir et qu'elle va réjaillir et que tu vas la déclarer et que tu vas la proclamer, il est fort probable que le volet émotionnel intervienne dans ce que tu es en train de dire. D'où la nécessité pour ceux qui reçoivent la prophétie de prendre le temps de prier pour qu'eux-mêmes soient apaisés pour pouvoir analyser, discerner et retenir ce qui est bon. Parce que l'Esprit nous remplit. Mais il arrive effectivement que l'Esprit saisisse, comme je suis en train de saisir. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ce mois de novembre qui va commencer est assez spécial et j'ai des éléments à partager avec toi. Alléluia. Alors déjà, pour la nuit du passage du vendredi au samedi, donc du 31 au 1er, je t'invite à la nuit de passage du mois qu'on a pris l'habitude d'organiser pour déclarer, prophétiser et ouvrir le mois de novembre. Le mois de novembre sera assez particulier pour les nations et nous avons besoin vraiment de prier. Les calamités qu'on voit avec les tempêtes, si tu suis bien les prophéties qu'on a partagées en début d'année, sont des choses qui vont s'amplifier. Nous devons intercéder pour les peuples qui en seront victimes. La Côte d'Ivoire aussi, écoute très bien la quatrième instruction que j'ai donnée il y a une semaine sur l'atmosphère de la Côte d'Ivoire, où j'exhortais les uns et les autres au grand pardon parce que l'état émotionnel de ce pays depuis des dizaines d'années est mal. Beaucoup de personnes sont mal dans leur âme. Et ça, ce n'est pas une belle atmosphère. Et le mois de novembre et de décembre sera pour plusieurs des temps de rétribution, d'où la nécessité du pardon. Bref, je fais référence à ma quatrième instruction, des 4 instructions que j'ai données la semaine dernière. Alors donc ce vendredi de passage est très spécial, ne manque pas. Le samedi matin, Jésus fait des miracles, Jésus guérit. Tu as des problèmes de santé, tu as des situations à décanter, je serai là pour conduire la matinale de guérison et de miracles. Voilà, la dernière fois que lorsqu'on a touché les situations psychiatriques, beaucoup ont été délivrés, beaucoup ont la bonne santé. En fait, tous les samedis, Jésus fait simplement de nombreux miracles. Il décante la situation des uns et des autres. Ne manque pas donc le culte de la matinale du miracle, sans oublier nos 3 cultes du dimanche. Amen. Alors donc on va rentrer dans les 2 mois qui seront donc assez spéciaux pour la Côte d'Ivoire, avec un temps de rétribution qui pour certains ne sera pas du tout bien et pour d'autres sera un temps vraiment d'accélération divine. Je te donnerai plus de détails. Ne manque pas la soirée, ne manque pas ces différents temps. Alors, l'illustration que j'ai faite tout à l'heure était particulièrement pour annoncer la reprise du mieux que 1000 ailleurs. Ce mercredi 5, par la grâce de Dieu, nous allons reprendre donc l'émission du mieux que 1000 ailleurs. Et pourquoi cette illustration? À mes programmes, je reviens souvent sur l'onction prophétique des temps de la fin. J'ai donné plusieurs renseignements dans le passé sur une grande confusion qui va arriver dans l'esprit et dans l'atmosphère prophétique. J'ai parlé donc à l'époque de la chute de l'armée des cieux, une grande confusion dans le prophétique. Et nous sommes pleinement dans cette période-là, raison pour laquelle j'exhorte moi-même et tous ceux qui aspirent, et nous tous on doit aspirer, car Jésus dit
dans les temps de la fin, l'esprit de la prophétie sera répandu sur toute chair et la Bible demande d'aspirer au don de la prophétie. Donc, c'est un don qui est très utile, c'est un don qu'il ne faut pas mépriser. Ne méprisez pas les prophètes, ne regardez pas, même si quelqu'un a fait une erreur, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un prophète de Dieu, parce que nos états d'âme peuvent influencer fortement notre manière de faire. Alors, je te donne rendez-vous le mercredi à 12h30 pour notre moment de mieux que 1000 ailleurs. Et le mois de novembre est assez particulier avec nos croisades à Dakar, au Sénégal. Prie pour ce moment-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Pasteur Mohamed Sanogo pour nous parler du week-end. Et je ne saurais terminer cette petite vidéo sans dire un grand merci. Un grand merci pour chacun d'entre vous, pour tous les mots d'attention, d'affection, les posts en ligne qui ont été faits. J'ai été vraiment touché. La semaine a été très belle par la grâce de Dieu. Là d'où je me tiens, je m'apprête à quitter le Ghana pour être à Abidjan pour les différents programmes dont je te parlais tantôt. Et la semaine a été super bien par la grâce du Seigneur, en dépit de tout ce qui a pu se dire sur Internet. Et vraiment, elle était bien à cause de vos mots. Elle a été bien à cause de ce programme que j'ai eu dans la semaine, très occupé à gagner les âmes, à travailler ici au Ghana et puis aussi à Paris. Je rends grâce au Seigneur. Et puis, elle est belle parce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, verset 11, que vous serez outragés, vous serez critiqués, vous serez calomniés, on dira beaucoup de choses, mais il a dit ceci, soyez en paix, soyez dans la dégresse. Alors pour dire à chacun d'entre vous, je vais très bien par la grâce de Dieu, je vais très bien par la grâce de Dieu, que Dieu bénisse tout le monde, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur la nation, soient sur toutes les âmes en souffrance, que Dieu restaure les cœurs, Dieu restaure les âmes, Dieu accomplit sa parole. Reste patient, wait and see, et tu verras la grâce de Dieu. Soyez bénis, Amen.